الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Louange à Allah, Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Louange à Allah comme cela se doit et conformément à son infinie majesté. Louange à lui le garant de l'aboutissement de toute bonne œuvre. Louange à lui pour nous avoir permis d'atteindre Ramadan, le mois du Coran, ainsi que de l'avoir achevé dans de bonnes conditions. Louange à Allah, dont toute personne qui l'implore et place son espoir en lui ne perd jamais. Louange à lui qui récompense le bienfait par un autre bienfait plus meilleur. Louange à lui en qui nous plaçons notre confiance et qui nous apporte secours. Louange à Allah, le noble par excellence, à lui les louanges et remerciements. Il mérite les éloges et la grandeur. Il dit dans son noble Coran, Ya Rasulallah dit, ceci provient de la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Le Très-Haut nous dit dans un autre verset, le jour où chaque âme se retrouvera confrontée à ce qu'elle aura œuvré en bien, ainsi que ce qu'elle aura œuvré en mal, elle souhaitera alors qu'il exista une longue distance entre elle et ce mal. Louange à Allah, celui qui mérite notre louange, celui dont nous cherchons secours auprès de lui, celui dont nous demandons rémission de nos péchés. Louange à Allah, le Très-Haut, Seigneur de l'univers. Que la paix et les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une vraie crainte et n'acceptez mourir qu'en parfaite soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et à partir de ce dernier a créé son épouse et à partir de ces deux a multiplié leur progéniture d'entre les hommes et les femmes. Craignez donc Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien des sangs, car Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et placez et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra certes une grande réussite. Si taqwa, fidèle à l'islam, nous avons passé de bons moments durant le mois de Ramadan, des heures pleines d'allégresse, un ressentiment de foi. Nous ressentions la miséricorde et la quiétude. Nos cœurs étaient différents, nos âmes étaient différentes, nos comportements étaient différents durant ce mois. Nous avons cultivé la volonté, la force, la foi, la détermination, la fraternité surtout, la patience, le maintien des liens, la concentration et l'humilité. Chers frères musulmans, dont personne en dehors de vous n'a d'accès est votre relation intime que vous entretenez avec votre Seigneur. C'est un secret, il n'y a que toi qui le maîtrises. À cet effet, que ceux qui font des éloges ne vous trompent pas, et que le dénigrement de tous les détracteurs ne vous afflige pas. Le Très-Haut nous dit à cet effet, mais l'homme sera un témoin, il sera un témoin perspicace contre lui-même, et un jardin secret que vous entretenez uniquement avec votre Seigneur Allah, car tout, comme les péchés commis en secret peuvent nuire, autant les bonnes œuvres commises en secret peuvent sauver. Nous ne savons à quelle période sera notre fin. Pour cela, nous devons craindre Allah sincèrement et non par dépit. Observez donc les adorations en guise de rapprochement et non par orgueil.
je jure par Allah que grand est le besoin d'adoration tout au long de notre vie, car lui, notre Seigneur, exalté soit-il, n'a pas besoin de notre adoration. Que votre objectif ne soit donc pas l'amour des hommes, car l'homme est ondoyant et divers. Il peut vous aimer aujourd'hui et vous détester demain. Que ton objectif soit tourné vers comment gagner l'amour du Seigneur des hommes, car s'il t'aime, alors il suscitera l'amour des gens à ton égard. Serviteur d'Allah, l'interdit reste interdit à tout moment, même si tout le monde le fait. N'abandonnez pas vos principes pour plaire aux hommes, car vous en serez interrogés tout seul. Soyez donc droit comme cela vous a été ordonné, et non comme vous le voulez. Les prédécesseurs pieux avaient pour habitude de se prodiguer des conseils qui valent les pesants d'or. Le premier conseil, ils disent, celui qui améliore sa relation avec Allah, Allah améliore sa relation avec les hommes. Le deuxième conseil, celui qui améliore ses rapports avec Allah en secret, Allah améliore ses rapports en public. Et le troisième conseil, celui qui accorde de l'importance à la vie de l'au-delà, Allah est le garant de sa vie autant mondaine que dans l'au-delà. Les plus grandes sortes de pertes fidèles en islam, la plus grande des pertes, c'est le fait que la superficie du paradis soit d'autant plus grande que les cieux et la terre. Et que toi, ô serviteur d'Allah, tu n'as pas ta place dedans. Quelle perte! Profitez de la vie, car elle est le centre d'approvisionnement pour l'au-delà. Allah me pardonne ainsi qu'à vous. Serviteur d'Allah, l'islam a fait de la sincérité, la conscience et la présence divine, la maîtrise de son travail, le respect des règlements en vigueur, le respect du dépôt et non la tricherie des comportements. Ce sont des actes obligatoires aux musulmans. L'islam combine ainsi les bienfaits des actes mondains et la récompense dans l'au-delà, afin que nul n'ignore que parmi les règles de travail en islam, le fait que le musulman refuse tout acte de corruption dans le cadre de sa fonction. Il ne souffre de l'ombre d'aucun doute que notre religion nous impose d'être des professionnels consciencieux et assidus, cohérents et déterminés, résilients et tenaces face à toutes les sortes d'épreuves, de persécutions et de fléaux. Chers frères et sœurs, craignons Allah, chers sœurs, craignons Allah, nos sœurs, nos mamans, nos femmes, nos sœurs, craignons tous Allah. Sachons donc que si le jeûne est terminé, les bonnes œuvres continuent et jusqu'à la mort. Les bonnes œuvres continuent et jusqu'à la mort. Si le jeûne de Ramadan est terminé, le jeûne reste une adoration valable en tout lieu et tout temps. Raison pour laquelle le messager d'Allah, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, a encouragé à jeûner 6 jours de Shawwal en guise de remerciement à son Seigneur pour lui avoir permis de jeûner durant Ramadan et d'y effectuer les prières. Quant à celui qui a des jours à compenser, que ce soit les femmes pour la plupart et même si possible les hommes, qu'il se précipite d'abord à les rembourser, puis pourra jeûner les 6 jours de Shawwal afin d'être en conformité avec le hadith qui stipule que quiconque jeûne entièrement le mois de Ramadan, puis le fait suivre des 6 jours dans Shawwal, est semblable à celui qui a jeûné toute l'année, hadith rapporté par Muslim. Fidèle à l'islam, il nous a été réunis aujourd'hui, par la grâce d'Allah, 2 grandes fêtes. Oui, cette fête de fin de Ramadan qui marque la fin de ce mois béni et de toutes ces différentes adorations. Pour ce faire, on nous a légiféré dans cette fête-là, mais accompagnons aussi de notre fête hebdomadaire qui est le jour de vendredi. Pour cet effet, il faut comprendre, et bien comprendre d'ailleurs, les lois liées à cela. Si nous nous retrouvons un jour de fête,
Et qui est le vendredi? La sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En premier lieu, c'est de fêter ensemble cette fête de Eid al-Fitr. En deuxième lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le choix à tout un chacun. Il a donné le choix aux personnes. Pour la prière de vendredi, il lui a été facilité les tâches, la non-obligation de cette prière qui revient dans un sens surérogatoire. S'il le veut, il n'assiste pas à cette prière de vendredi, mais pourra prier sa prière de Zuhur. De même, nous attirons l'attention des fidèles. Quant aux mosquées, les mosquées doivent accomplir les prières de Eid et doivent aussi accomplir les prières de vendredi pour les mosquées de vendredi, car ceux-là qui n'ont pas assisté à la prière de Eid, leur revient obligatoire la prière de vendredi. Raison pour laquelle les mosquées ne doivent pas bloquer cela à ceux-là qui leur revient obligatoire. Mais pour faire le juste milieu et accompagner la sunna de la sunna, il est préférable pour les mosquées non vendredi d'accomplir les prières des jours dans les mosquées. Que ceux qui veulent prier vendredi partent et prier vendredi, et que ceux qui vont profiter aussi de cette facilité que leur a permis cette religion qu'ils prient leur prière des jours dans différentes mosquées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les tâches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie nos cœurs et renforce notre croyance. Qu'il nous guide vers le chemin de la droiture. Qu'il nous récompense de tous ses œuvres durant le mois du Ramadan et qu'il les accepte et qu'il les agrée. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم امنا في اوطاننا واستعمل علينا خيارنا يا رب العالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا ودعاءنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم طهر قلوبنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Inch'Allah, nous allons revenir à la prière de Jumu'ah pour ceux qui sont engagés. Inch'Allah. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.